Dites-moi, quelle est votre spécialité, vous? Moi, je suis psychiatre. Quel endroit? À Nice. Psychiatre libéral d'adulte et avec un certain nombre de casquettes. C'est-à-dire? C'est-à-dire en théorie un peu de thérapie comportementale et cognitive, c'est-à-dire un peu de pharmacopsychiatrie, c'est-à-dire de la psychiatrie assez générale, de la gérontopsychiatrie beaucoup, c'est une grande partie de mon exercice. Et puis récemment, enfin depuis quelques années, l'hypnose et ses dérivés. Un instant sur la gérontopsychiatrie, ça veut dire que vous êtes en consultation dans votre cabinet? Alors non, c'est un exercice que je fais en institution, donc je vais sur un certain nombre d'EHPAD avec lesquels j'ai mis en place un système de travail, un mode de fonctionnement, depuis pas loin d'une quinzaine d'années en fait. Et donc grosso modo, je travaille un tiers de mon temps en EHPAD sur de la géronto. Justement, en EHPAD, est-ce que vous utilisez l'hypnose? Tout dépend. Alors il se trouve que j'ai énormément de résidents à voir sur les établissements où je vais passer en général la journée ou à peu près. Et rarement le temps de faire de l'hypnose au sens très formel du terme. Mais je vais l'utiliser dans l'hypnose conversationnelle, par exemple. Et mon objectif du moment est de former en particulier les psychologues avec lesquels je travaille au sein des EHPAD, qui sont toujours un peu mon œil de Moscou pour m'expliquer tout ce qui peut se passer. Et donc mon idée, c'est de les former pour qu'eux puissent mettre en place de véritables prises en charge en hypnose sur des séances formelles éventuelles ou un peu tout venant en fonction de ce qui se présentera. Revenons aux formations de cette semaine. Alors, quels sont les ateliers que vous faites ici à Biarritz? Les ateliers qu'on fait. Alors, en fait, la formation d'aujourd'hui, c'est la formation de l'initiation à l'hypnose. Donc, c'est une série de mises en pratique avec plusieurs exercices qu'on va faire par demi-journée, par petits groupes, par groupe de 3 parmi les stagiaires. En commençant à donner certaines consignes basiques et élémentaires, et au fur et à mesure de l'avancée de la formation, en rajoutant de nouvelles consignes à greffer sur les précédentes, pour partir d'une séance minime et arriver à la fin de la 4e journée à une séance avec un certain nombre d'outils dans le discours hypnotique, dans le langage hypnotique et la prise en charge. Donc on va fonctionner en couches d'oignons qu'on va superposer les unes après les autres. Parlez-moi un peu des stagiaires que vous avez cette semaine. Parlez-moi des profils. Est-ce qu'il y a des profils très variés? Alors oui, il y a beaucoup il y a différents types de catégories professionnelles. Il y a des aides-soignantes, il y a des infirmières, il y a des manip radio, il y a des médecins, des psychologues, avec différents types d'activités. On a là un médecin qui travaille en médecine générale au sein d'un hôpital psychiatrique. On a un médecin radiologue, on a des dentistes également, des infirmières libérales, des infirmières de géronto, enfin de géronto EHPAD. On a un cadre de santé également, un cadre supérieur. Donc vraiment des profils très variés. On a même un médecin du travail également. Justement, ces profils variés pour l'atelier, pour l'apprentissage, c'est un plus ou un moins? Comment vous voyez ça? Est-ce qu'il y a une interaction entre les personnes ou pas du tout? Alors, il y a une très très bonne dynamique de groupe. J'ai un groupe très sympa. Et finalement, quelle que soit la catégorie professionnelle, ça n'a aucune importance. Tout ce petit monde fonctionne très bien ensemble. Ils découvrent tous, puisque c'est de l'initiation, certains ont même fait un peu de sophro, ou d'autres choses. Personne dans ce groupe-là, en tout cas, n'a approché l'hypnose antérieurement. Donc c'est une découverte pour tous. Et chacun va travailler à partir de rien pour arriver à quelque chose de plus construit. Du coup, les professions, finalement, on n'y fait pas très attention. Moi-même, je ne sais plus qui fait quoi. Quelles sont les remarques que vous avez de la part des élèves dans cette initiation? Qu'est-ce qui revient le plus souvent?
c'est difficile, c'est compliqué. C'est beaucoup de données, c'est beaucoup d'informations et c'est fatigant d'emmagasiner tout ça, de laisser décanter tout ça. C'est très simple à comprendre lorsque c'est expliqué et à mettre en pratique, c'est beaucoup plus délicat. Voilà, c'est un peu les remarques et en même temps beaucoup à la fois de curiosité et ils sont tous très contents d'entendre parler de tout ça et de comprendre un peu toutes ces choses-là. Ça démystifie aussi ce que peut être l'hypnose, parce que ça reste quand même de la magie, ça reste quand même un truc qui fait peur. Et non, globalement, ils sont très satisfaits de ce qu'ils viennent apprendre là. À la fin de... Est-ce que c'est votre premier stage avec... Avec Orphée, oui. Ouais, absolument. Qu'est-ce que vous en retirez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous enrichit personnellement? Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau ou finalement que vous connaissiez déjà qui n'a... Alors c'est pas nouveau parce que j'ai fait de mon côté, j'ai formé un peu différents professionnels avec qui je travaille. Donc c'est pas nouveau en termes d'apprendre, de former les gens. C'est très intéressant pour un formateur. Très intéressant de devoir s'adapter à son auditoire, parce qu'effectivement l'histoire des catégories professionnelles, on n'aura pas forcément la même compréhension de processus X ou Y, puisqu'on est quand même dans de la pathologie, théoriquement, même si pendant l'initiation, c'est pas ce qu'on va aborder, on va vraiment faire les gammes pour apprendre à faire de l'hypnose basique. Mais on ne va pas forcément tenir le même discours aux médecins très spécialisés dans un domaine et à l'opposé à, je sais pas, un manip radio par exemple, qui n'auront pas le même type d'exercice professionnel, mais qui vont avoir un truc commun, qui va être commun à tout ce qui est le milieu du soin et de la profession du soin, ça va être la relation avec autrui. Or c'est la base même de tout ce que constitue l'hypnose, et de tout ce qui constitue l'hypnose, et de toutes les prises en charge hypnotiques et dérivées. C'est la relation à l'autre.